Le monde des animés est un monde rempli de magie et d'amour. Plusieurs animés ont su marquer nos cœurs au cours de ces dernières années et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont perpétué de génération en génération pour nous faire vivre toutes les émotions possibles. Bien qu'il existe des animés de combat appréciés par tous, il en existe également qui sont à caractère comique et romantique à la fois. Nous vous avons fait la sélection ici d'un top 10 des animés de comédie romantique que vous devez absolument regarder. Saekano How to Raise a Boring Girlfriend. On se retrouve avec un jeune adolescent au nom de Tomoya Aki, qui travaille pendant son temps libre afin de financer son style de vie otaku. Au cours de son aventure, il va rencontrer une belle fille pendant les vacances du printemps. Un peu plus tard, il va très vite découvrir que cette fille n'est en fait que sa camarade de classe qui se nomme Megumi Kato, qui se fait toute petite dans la salle de classe. Voulant créer un jeu vidéo de roman visuel, notre jeune acteur décide de se tourner vers les plus belles filles de son école pour concevoir ce qu'il avait en tête. Tomoya recrute alors Megumi pour jouer le rôle de l'héroïne de son jeu. Ayant de ce fait formé l'équipe dont il avait besoin pour concevoir son art, il se lança dans la conception de son art. Cet animé suit donc les aventures dans le développement de son jeu et de tous leurs plans pour pouvoir le vendre à la convention Comiquette. Vous ferez le plein d'émotions avec cet animé. Gamer. On se plonge ici dans le quotidien de jeunes lycéens qui aiment jouer aux jeux vidéo, dont Keito Amano, qui est un jeune homme solitaire et en même temps passionné de jeux vidéo. Karen Tendo, qui est la présidente du club de jeux vidéo. Chiaki Oshinomori, qui se dispute souvent avec Keita. Et Tasuku Uehara, qui se dit être heureux dans le monde réel, mais qui en réalité adore les jeux vidéo. Un jour, notre jeune loup solitaire Keita est abordé par la belle Karen pour rejoindre le club de jeux vidéo. Mais celui-ci rejeta l'offre car il n'aime pas la compétition. Ce rejet de sa part va déclencher une suite d'événements dans sa vie et celle de ses collègues. Si vous n'avez pas encore visionné ce chef-d'œuvre, je vous invite à le faire, une pure merveille. Monthly Girls Nozaki-kun. Depuis qu'elle a rencontré le chemin d'Umetaro Nozaki, Shihiyo Sakura est follement tombée amoureuse de lui. Son monde s'écroule le jour où elle décide de lui avouer ses sentiments car celui-ci interpréta mal ses paroles et est persuadé qu'elle est nulle autre que l'une de ses fans. C'est là que Shihiyo va découvrir qu'en fait, en plus d'être un lycéen ordinaire, Nozaki est également un mangaka qui a de la popularité et qu'il avait également dans l'intention depuis longtemps de faire d'elle son assistante, car il avait remarqué que celle-ci coloriait très bien. Comment la suite de cette histoire va-t-elle se dérouler? Je vous laisse la découvrir. Familiar of Zero. Dans ce monde, les nobles naissent tous avec un don qui leur permet d'user de la magie. Cependant, une jeune au nom de Louise Françoise, élève à l'académie de magie du royaume de Tristan, présente des mauvais résultats à tous ses tests. Des résultats tellement mauvais que son entourage doute de ses pouvoirs. Ils lui ont donné à la suite de cela un surnom bien méchant qui est Louise la Zéro. Étant une élève en classe de 2e année, elle souhaite prouver à tout le monde de quoi elle est réellement capable avec ses pouvoirs au cours de la cérémonie du familier, au cours de laquelle il faudra invoquer un être qui vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. C'est là qu'entre en scène le jeune Saito Hiraga, qui se trouve à Akihabara. Un beau jour, pour faire réparer son ordinateur portable, sur le chemin il vit une lumière qui apparut devant lui. Curieux de savoir ce que c'était, il s'en rapprocha et se fit aspirer par un portail interdimensionnel. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait été choisi pour devenir le familier de la jeune noble et ainsi accomplir le fabuleux destin, celui des élus du néant. Leur relation au début s'est avérée extrêmement difficile, mais par la suite, ils vont se découvrir tous les deux de mieux en mieux. La réalité étant que ces jeunes gens sont fous amoureux l'un de l'autre. Grâce à cette relation entre les deux, la magie du néant, qui n'était qu'à la base une légende, sera ainsi bel et bien réelle. En effet, Louis se révèle être un mage du néant spécialisé dans les explosions dévastatrices, tandis que Saito se révèle être Gandalf, la main gauche de Dieu, et le familier légendaire de l'un des 4 mages du néant. Il a la capacité de comprendre instantanément le fonctionnement de n'importe quelle arme incantée. Louise et Saito embarqueront ainsi dans une aventure où ils seront les légendes ainsi que les principaux protagonistes. Teaser Master Tagaki-san. On se retrouve plongé en plein cœur du quotidien de Nishikata, qui est un collégien fatigué de subir les farces de l'une de ses camarades de classe nommée Tagaki. Il se décide ainsi de lui faire subir un jour la même chose avec elle. C'est ainsi qu'à la suite de cette aventure, va naître une complicité entre nos deux collégiens, qui ne vont pas tarder à entrer dans la romance et parfois se taquiner de temps en temps. Arakawa Under the Bridge. Cet animé suit les aventures de Ku Ishinomiya, qui est un homme qui a su se débrouiller seul dans la vie. Depuis sa plus tendre enfance, son père lui a enseigné une seule règle qu'il a suivie dans son quotidien. Il ne fallait jamais qu'il soit redevable à quiconque. Un jour, suite à un événement inattendu, il tombe dans la rivière d'Arakawa et se retrouve sur le point de se noyer. C'est là qu'entre en scène Nino, qui lui porta secours et de ce fait lui a sauvé la vie.
Son père lui ayant appris qu'il ne devait être redevable envers personne, cela lui trottait à l'esprit, mais celui-ci ne pouvait s'empêcher de penser au fait qu'elle lui ait sauvé la vie. Lui demanda donc ce qu'il pouvait faire pour la remercier, et celle-ci ne voulait qu'une chose, qu'il tombe amoureux d'elle. C'est ainsi que Ku commença à vivre sous un pont. Avec le temps, celui-ci va très vite découvrir qu'Arakawa est en fait un lieu plein de tarés et que toutes les personnes vivant sous le pont sont ceux que la société surnomme les Denpa-san. Je vous conseille d'aller voir la suite de cet animé qui, j'en suis sûr, vous fera kiffer. Ouran High School Host Club. Harui vit une vie de prolétaire, mais la vie lui a fait cadeau d'une bonne intelligence, qui lui permet grâce à ses performances scolaires d'être boursier dans un lycée privé. Alors qu'Auri était un jour à la recherche d'un endroit calme pour apprendre, notre lycéen décida de franchir la porte de la salle de musique numéro 3. Derrière cette porte, qu'est-ce qu'il découvrit? Un groupe de 6 jeunes garçons qui vendent leur beauté et procurent du rêve aux étudiantes riches et oisives. Voulant faire comme si de rien n'était et refermer la porte derrière, Harui brisa sans le savoir un vase d'une valeur totale de 8 millions de yens. Pour rembourser cette dette, Harui se voit donc obligé de devenir esclave, puis de rejoindre ce club hors du commun. Or, il se retrouve que Harui Fujioka est une fille, Hajimete Nogal. On se retrouve dans un lycée où Junichi Ashiba et ses amis sont préoccupés par leur chasteté. Un jour, Junichi est forcé de déclarer sa flamme tout en se mettant à genoux devant une Gyaru, et en la suppliant car il aurait appris qu'en le faisant, cela fonctionnerait à coup sûr. C'est ainsi donc que notre jeune lycéen se mit à genoux et avoue ses sentiments à Yukuna Yame, la Gyaru de sa classe et qui bizarrement accepte sa proposition et commença à sortir avec lui. Serait-ce le début d'un grand amour ou se serait-elle moquée de lui? Je vous laisse découvrir tout cela. Love Shunibyo and Other Delusion. On suit ici l'histoire du jeune lycéen Yuta Togashi, qui pendant des années de collège souffrait du syndrome du collégien de seconde année. Il faisait croire à son entourage qu'il possédait des pouvoirs surnaturels et se faisait appeler Dark Flame Master. Trouvant son passé embarrassant, Yuta tente de commencer le lycée tranquillement en sachant qu'il ne croisera personne qu'il a connu au collège. Une tâche difficile puisqu'il fera la connaissance de Rika Takanashi, une lycéenne dans sa classe qui connaît son passé et qui est très intéressée par Yuta, puisqu'elle est aussi atteinte de ce même syndrome que lui. Une histoire qui s'annoncera d'ailleurs très passionnante et amusante pour vous, j'en suis sûr. Kaguya-sama Love is War. Nous voici dans l'académie de Shushin, qui est l'une des plus prestigieuses du pays où est formée les futures élites du pays. Quasi exclusivement des enfants de riches y poursuivent leurs études. Les deux brillants modèles de l'académie faisant partie du bureau des étudiants, la vice-présidente Kaguya Shinomiya et le président Miyuki Shirogane conçoivent tous les deux l'amour de façon particulière. Les deux jeunes sont attirés l'un par l'autre, mais par fierté se refusent de se l'avouer. Ils sont allés jusqu'à se lancer un défi personnel étrange qui consistait à faire perdre le premier d'entre eux qui déclarera sa flamme à l'autre. C'est ainsi que cette série nous plonge dans un monde rempli de petits pièges que se tendent l'un l'autre nos deux jeunes lycéens afin de se faire avouer leurs sentiments. Nous voici à la fin de cette sélection. Nous vous invitons à regarder ces chefs-d'œuvre qui, j'en suis sûr, vous plairont. Lâchez-nous votre plus gros pouce bleu et faites-nous savoir en commentaire quel a été votre coup de cœur au cours de la vidéo. C'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.